Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va parler du prix futur de vos altcoins. En effet, selon les statistiques et l'historique, plus de 99% des crypto-monnaies iront à zéro ou ne retrouveront pas un nouvel ATH. C'est pour cela qu'il faut choisir vos crypto-monnaies avec certains critères. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Dans cette vidéo, on va tenter donc de répondre à la question suivante. Quels seront les prix futurs de vos altcoins? Est-ce que toutes vos crypto-monnaies iront à zéro? Et comment choisir les projets qui pourront faire de nouvelles ATH et vous donner des gains? Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant des crypto-monnaies. Alors, ce qu'on peut voir quand on va sur le site CoinMarketCap, c'est qu'on a énormément de crypto-monnaies qui sont créées. On parle de plus de 30 000 crypto-monnaies dans différentes catégories, sur différentes pages, enfin vraiment énormément de crypto-monnaies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces crypto-monnaies iront à zéro, surtout si vous sortez du top 100. Autre statistique très intéressante, c'est que depuis avril, 1 million de nouvelles crypto-monnaies ont été créées. Alors ça, c'est en grande partie dû à la mode qu'il y a eu sur les meme coins. Donc énormément de meme coins ont été par exemple créés sur l'écosystème Solana et sur les nouveaux écosystèmes pour faire des gains. Alors il faut savoir que dans la plupart des cas, c'était soit de la manipulation, soit de pures arnaques ou des scams, ou alors juste le fait de vouloir être et surfer sur une hype. Et ça change quoi? Ça fait qu'il y a énormément de liquidités. Là, on voit que la market cap totale des crypto-monnaies est de 2,6 trilliards de dollars, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars et qu'on a des volumes sur 24 heures de 84 milliards. Donc on parle d'énormément d'argent, même si ça reste très petit par rapport au marché des actions. Et ce qu'il faut se dire, c'est que plus il y a de crypto-monnaies différentes et que forcément, plus ça va être compliqué de faire des gros multiples parce que la liquidité va être fragmentée sur les différents projets. Et c'est pour cela que monter est plus compliqué vu qu'il y a beaucoup plus de crypto-monnaies. Mais il faut aussi se dire une chose, c'est que par exemple, le Bitcoin, lui, est sur une énorme phase haussière depuis un long moment. Et ça, c'est parce qu'il y a des fondamentaux derrière, parce qu'il y a une réelle communauté et aussi parce qu'il y a énormément de news flow positifs, comme par exemple l'ETF Spot Bitcoin, qui permet justement à des institutionnels et même à tout un chacun de rentrer sur le marché des crypto-monnaies sans avoir à prendre tous les risques et à comprendre toute la technologie qu'il y a derrière, avec par exemple la possibilité de perdre tous ces mots. Alors pour moi, ce qu'il faut retenir un peu de tout ça, c'est que déjà, il faut savoir vendre. En effet, on va avoir tout le côté hype, tout le côté narratif qu'il va falloir trouver, mais faire des gros gains et avoir son portefeuille qui monte en bull run, c'est très facile. Par contre, on va vite avoir l'avidité avec des chiffres ronds qui vont arriver. Moi, je connais énormément de personnes, il y a énormément d'histoires de personnes qui sont montées à 800 ou 900 000 dollars en ayant commencé à 10 000 dollars, donc des fois 80, des fois 90, et qui se sont dit, là, je vais atteindre le million, je vais être millionnaire. Ils arrivent en bear market, ils vendent pas, ils perdent 90% et ils se retrouvent avec peut-être 60 ou 70 000 dollars. Mais quand vous êtes monté à quasiment 1 million, c'est vrai que vouloir atteindre ce chiffre psychologique, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Alors, il faut se dire aussi que dans toute cette liste de projets de CoinMarketCap, il y a très peu de projets sérieux et avec de réels fondamentaux. C'est vrai que la plupart des personnes vont vouloir aller sur de l'analyse de la psychologie avec la hype et avec les narratifs. Et on va dire que c'est la chose la plus difficile parce que ça demande énormément d'expérience et des skills sur savoir comprendre le comportement humain et énormément aussi d'analyse technique. Dernière chose à voir, c'est qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup de manipulation. Pour moi, les conseils que je pourrais vous donner, c'est de 1, trouver les bonnes narratifs et les bonnes hype. Vous pouvez aller sur catégories sur CoinMarketCap, vous allez voir les différentes catégories. Alors pour moi, les catégories à avoir absolument, c'est l'intelligence artificielle et les RWA parce qu'il y a une hype, il y a une trend, on en parle énormément. Et lorsqu'on sera dans le pic d'un bull run, je pense que ces crypto-monnaies-là vont exploser. Ensuite, je pense que la deuxième chose, ça va être d'aller dans les leaders de chacun de ces narratifs. Par exemple, si vous voulez une layer 1, allez sur Ethereum. Si vous voulez un échangeur centralisé, allez sur BNB, allez sur les leaders de chaque narratif et après peut-être compléter, si vous avez un peu plus de temps, avec d'autres crypto-monnaies. Une autre chose à regarder, c'est que pour moi, il faut avoir des alts sortis sur ce cycle en grande majorité. Si vous regardez l'historique, c'est-à-dire au top du bull run de 2017, le classement, on voit qu'on a Bitcoin, Ethereum qui n'ont pas changé, mais Bitcoin Cash n'est plus là, XRP n'a toujours pas fait de plus haut historique, Litecoin non plus, Cardano est dans les méandres, IOTA
pour moi, n'est même plus dans le top 100. Dash, on n'en parle plus. Nem, on n'en parle plus. Monero, bon, ça c'est un petit peu une crypto-monnaie qui est au niveau de la confidentialité, donc là qui se fait littéralement défoncer par les gouvernements. Bitcoin Girl, on n'en parle plus. Stellar est quand même assez bas. EOS, on n'en parle plus. Neo, on n'en parle plus. Ethereum classique non plus. Tron est encore là. Quantum est dans les fins fonds du classement. BitConnect n'existe même plus. Populous, je ne connais même pas, etc., etc. Vous regardez le top 100 du bull run de 2017, quasiment plus aucune crypto n'est dedans, sauf les plus grosses. Et on a eu de nouvelles crypto-monnaies qui sont venues prendre des places, comme par exemple le BNB, comme par exemple le Solana, comme par exemple Toncoin ou d'autres crypto-monnaies. Mais on voit qu'il y a énormément de nouveautés. Donc je pense que pour faire votre portefeuille, il faut faire une base solide. Alors ça va dépendre de combien vous investissez. Si vous investissez 1000 $, ne pas avoir de Bitcoin et d'Ethereum, je peux comprendre parce que vous voulez possiblement faire de gros gains. Par contre, si vous commencez à arriver sur des gros portefeuilles, avoir une base solide, ce que j'appelle une base solide, c'est Bitcoin, Ethereum et peut-être une ou deux grosses crypto-monnaies, comme par exemple, on peut voir le BNB qui se comporte bien, du Solana, ou moi je mettrais même du Chainlink parce que c'est un oracle qui est très important au niveau des crypto-monnaies. Je pense qu'il faut en avoir pour entre, allez, 30% et 50% de grosses crypto-monnaies comme ça. Et après, vous pouvez vous faire plaisir sur les 50% restants en restant dans le top 100 en majorité et en mettant 20% sur des crypto-monnaies plus risquées si vous avez plus de temps. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quelles sont vos crypto-monnaies favorites. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, il faut faire attention parce que la plupart de vos crypto-monnaies iront à zéro. En effet, c'est statistique et il y a tellement de nouveaux crypto-monnaies qui sont créés juste sur des narratifs ou sur des hypes qu'il faut faire très attention. Des fois, en 2-3 jours, on peut perdre tout son investissement. Pour ce faire, pour moi, il faut trouver les bons narratifs et la bonne hype. Sélectionner les leaders et peut-être une plus petite crypto pour améliorer sa performance. Avoir un socle solide avec des crypto-monnaies du top 10 ou du top 20 en fonction de ses connaissances. Et ensuite, savoir prendre des profits régulièrement et ne pas tomber dans l'avidité. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.